Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14. Nous avons commencé dans l'épisode dernier le premier voyage missionnaire où l'évangile sera proclamé dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons terminer le premier voyage missionnaire. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, donnez-nous les idées principales du chapitre 14. En fait, nous considérons le chapitre 14 comme la suite du chapitre 13, qui parle du premier voyage missionnaire, qui, selon les commentateurs, a eu lieu en 48-49 après Jésus-Christ. Le chapitre 14 se divise en 3 parties, du verset 1 jusqu'au verset 7, la prédication de l'apôtre Paul à Iconium, et du verset 8 jusqu'au verset 21, la prédication de l'apôtre Paul à Lystre, où il guérit l'infirme. Et là, ils voulurent lui offrir des sacrifices parce qu'ils disaient que les dieux ont pris une forme humaine. Mais après cela, ils ont essayé de lapider l'apôtre Paul et il a été lapidé jusqu'à ce qu'on a cru qu'il était mort. Et la suite du chapitre, du verset 21, la deuxième partie, jusqu'à la fin du chapitre, le voyage de retour. Il fortifia l'esprit des églises dans lesquelles il avait déjà servi. Puis il retourna à Antioche qu'il avait confié à la grâce de Dieu pour leur raconter ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait avec lui lors de son voyage missionnaire. La première étape dans ce chapitre est donc Iconium. Oui. Parlez-nous de la prédication à Iconium et de ses résultats. À Iconium, il entra dans la synagogue comme d'habitude, et une grande foule crut, mais aussi une grande foule résista et refusa. Et la résistance n'était pas elle n'était pas seulement verbale, mais elle était aussi féroce et violente. Le verset 2 nous dit qu'ils excitèrent l'esprit des non-juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Et puis la Bible dit au verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Ensuite, elle nous dit au verset 5 qu'ils se préparaient à les maltraiter et à les lapider, c'est-à-dire que l'affaire en est arrivée à la gravité de les lapider. Mais averti de la situation, il se réfugia dans les villes de Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Et ce qui est beau, c'est que bien qu'il ait été lapidé, l'apôtre Paul, à son départ, n'a pas du tout dit « Dieu merci, j'ai sauvé ma peau, j'arrête donc de servir ». Il a continué son ministère. Il continue son ministère. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Puis ils allèrent ensuite à Lystre et à Derbe. Oui. Que s'est-il passé là? L'apôtre Paul se rendit à Lystre et là-bas, il guérit un homme qui est impotent des pieds de naissance. Et cela nous rappelle ce que nous avons lu dans Actes chapitre 3, où l'apôtre Pierre a également guéri un boiteux de naissance qui était assis à la porte du temple. Et ici, dans une atmosphère païenne, l'apôtre Paul a aussi guéri un infirme de naissance. Et en réalité, lorsque cela s'est produit, lorsque l'homme se leva d'un bond et se mit à marcher, exactement comme cela s'est produit dans Acte 3, la foule, à la vue de cette scène, fut remplie d'étonnement et dit « Il semble que les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine » parce qu'ils avaient justement un vieux mythe qui dit que les dieux étaient descendus sous une forme humaine et que personne ne les a acceptés sauf un et que le reste des gens les ont traités durement et alors le résultat, selon la légende, était que les dieux se mirent en colère contre tous les habitants et que cet homme qui les avait accueillis vit sa maison transformée en temple, une vieille légende. Alors ils se dirent que les dieux ont décidé de faire la même chose. Donc voici Hermès et voici Zeus, et ils voulaient leur offrir un sacrifice. Et bien sûr, Paul ne comprenait pas la langue. Et Barnabas et lui étaient là à observer. Mais quand ils les virent amener des taureaux pour les sacrifier, les 2 apôtres déchirèrent leurs vêtements et dirent « Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et véritable. » Et c'est à peine qu'ils purent empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Nous avons entendu tout à l'heure, et vous l'avez dit, que Pierre avait guéri un boiteux à la porte Labelle, à la porte du temple. Oui. Et ce boiteux était un homme juif. Oui, Et peut-être que l'infirme de ce chapitre était non juif. oui. Pourriez-vous nous parler des points communs entre les juifs et les non-juifs en ce qui concerne leurs besoins de salut?
eh bien le juif est très différent du non-juif en surface. C'est-à-dire que selon la loi, il y avait un mur qui séparait l'un de l'autre. Celui-ci mange n'importe quoi et celui-là ne mange pas n'importe quoi. Celui-ci mange avec celui-là, l'autre refuse de manger avec les non-juifs. Mais en termes de salut, nous sommes égaux. Les êtres humains ont tous besoin de salut. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, sont tous sous la domination du péché. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et les mots « il n'y a pas de différence » apparaissent 2 fois dans l'Épître aux Romains, une fois pour prouver la culpabilité et une fois pour proclamer la grâce. Dans Romains 3, il n'y a pas de différence, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu, et dans Romains 10, il n'y a aucune différence puisqu'ils ont tous le même Seigneur, pour tous ceux qui font appel à lui, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, c'est-à-dire que tous deux ont besoin de salut, et que Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'ère de la grâce dans laquelle nous vivons, offre le salut aux juifs et aux Frère non-juifs. Youssef, nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. La question. Qui sont Zeus et Hermès? Et si les non-juifs ont pensé que les dieux sont descendus sous une forme humaine, quelle est la différence entre cela et l'incarnation? Oui, l'incarnation par laquelle Dieu est apparu comme un homme. Une question importante, frère Youssef. Zeus et Hermès sont les noms de 2 dieux chez les gens païens. Zeus qui est Jupiter et Hermès qui est Mercure, ou bien le premier est le père des dieux et le deuxième est le messager de la part du père des dieux. L'un est plus grand que l'autre. L'un est plus grand que l'autre, c'est pourquoi ils choisirent Barnabé parce qu'il leur paraissait plus âgé, et ils l'ont considéré comme Zeus, et ils ont considéré Paul comme Hermès. L'idée que les dieux se fassent semblables aux hommes, je crois que cette idée est enracinée dans l'être humain depuis longtemps. En fait, l'homme désire voir Dieu, et je pense que cela a été exprimé par les philosophes et par les personnes pieuses. Par exemple, parmi les personnes pieuses qui voulaient voir Dieu, Job et Moïse. « Je n'en peux plus d'attendre, je veux le voir. » Job dit cela. Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire, je veux te voir. » Je pense que l'homme est nostalgique de Dieu. L'homme en général. Oui, l'homme en général. Il est nostalgique parce que il se dit « D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Non pas seulement où je vais, mais quelle est ma vraie source? Ma source est-elle, comme certaines personnes le disent aujourd'hui, une coïncidence? Qu'une certaine coïncidence s'est produite dans le monde et a créé un être humain aussi miraculeux. En réalité, l'homme, au fond de lui-même, n'est pas convaincu de la pensée des athées. Il n'est pas convaincu, parce qu'elle n'est pas convaincante. Alors donc, qui suis-je? L'homme désire ardemment voir Dieu, et si Dieu n'avait pas accepté de se révéler à nous, nous serions encore perdus et tout à fait désorientés. Quelle est donc notre vraie source? Mais grâce à Dieu, nous avons la Bible sainte, nous avons la révélation divine qui nous a fait savoir que nous sommes de la race de Dieu, comme le dit saint Paul plus tard, dans le chapitre 17, dans son sermon à Athènes, où il s'adresse aux sages, aux philosophes. Oui, notre source est Dieu. C'est pourquoi je pense qu'en raison de l'aspiration de l'homme de voir Dieu, de connaître Dieu, moi je le compare à un garçon qui ne connaît pas son père et qui a encore un complexe psychologique très très profond, même si les gens essayent de le cacher, il a un besoin qui est enfoui dans son cœur. L'être humain, sans la connaissance de Dieu, reste confus. Il veut savoir où est sa source, il veut connaître Dieu. Satan a profité de cette opportunité, par le fait qu'il a fabriqué des dieux comme, d'abord, il a fait des dieux qui sont sculptés en idoles. Mais parce qu'il n'est pas convaincant que l'idole que j'ai fabriquée de mes propres mains soit le Dieu devant lequel je me prosterne, il a amené quelques personnes surhumaines, des gens qui sont vraiment supérieurs, qui sont vraiment très grands. Il les a fait représenter et incarner des dieux. Comme c'était le cas en Égypte dans le passé, le pharaon se considérait comme un dieu, et les gens devaient se prosterner devant lui et l'adorer. Mais je tiens à faire la différence entre cette pensée païenne et l'idée d'incarnation, Bien par sûr. contraste.
Parlez-nous de contraste. l'idée correcte de l'incarnation, de l'apparition de Dieu comme un homme, par opposition aux idées humaines de l'incarnation des dieux ou de l'apparition des dieux dans des corps humains. En fait, l'incarnation du Fils de Dieu, lorsque le moment est vraiment venu, n'a pas été le fruit d'un instant ou bien d'un hasard, de quelqu'un qui est né avec une puissance miraculeuse et a été considéré comme un Dieu. Mais il y a eu une révélation extrêmement ancienne dès le début de la Bible sainte sur la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent, sur la descendance d'Abraham en laquelle seront bénies toutes les tribus de la terre. Et la lumière a commencé à croître lentement jusqu'à ce que Ésaïe vienne dire « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant et Père éternel, prince de la paix ». Il y avait donc de nombreux signes avant-coureurs avant l'avènement du Christ, de la visite de Dieu à l'humanité. Lorsque le Christ est venu, il a vécu parmi les hommes, ce n'est pas un mythe, mais il a réellement vécu. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a pu dire « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. » Et lorsqu'il est allé chez Corneille, il lui a dit « Vous savez ce qui est arrivé, vous en avez entendu parler. » Ce qui est arrivé n'était donc pas du tout une légende, mais une réalité, qui a de nombreux signes avant-coureurs dans l'Ancien Testament. Et ensuite, lorsque le Christ est venu, il a prouvé d'une manière irréfutable qu'il était vraiment Dieu, par ses œuvres miraculeuses et les miracles qu'il a accomplis. Donnez-nous une ou deux œuvres qui prouvent que le Christ, qui était ici un homme sur terre, est Dieu qui est apparu comme un homme. Lorsqu'il ordonne à la mer « Silence, tais-toi » et qu'il y eut un grand calme. Qui donc a autorité sur le vent et la mer? C'est pourquoi les gens ont dit « Qui est donc cet homme ?» Les disciples ont dit cela. Même le vent et la mer aussi lui obéissent. Et lorsqu'il a ressuscité Lazare qui puait, Marthe lui a dit « Je connais ta puissance, je sais que tu peux faire des miracles. » Mais il sent déjà, c'est-à-dire que c'est trop tard, c'est fini. Mais qui fera revivre les eaux quand ils seront poussière? Qui ressuscitera les morts après qu'ils aient pué? Qui? Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, au moins ces deux exemples, ces deux miracles, parmi tant d'autres, et qui sont innombrables dans la Bible sainte, prouvent et démontrent que le Christ est Dieu. Après cet incident et après que les prêtres de Zeus et d'Hermès aient voulu leur offrir un sacrifice et les adorer. Verset 14. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples. J'aimerais avoir votre commentaire sur ce que j'appellerais un discours, sur le discours de Paul à ces peuples païens qui étaient là. Eh bien, il leur a parlé, dans le chapitre dernier, il leur a parlé des interventions de Dieu auprès de la nation terrestre, du peuple terrestre, les Juifs, et il a parlé de la fidélité de Dieu. Et ici, il parle des interventions de Dieu auprès des non-Juifs, et il parle de la bonté de Dieu. Parce qu'il est fidèle, il n'a pas abandonné son peuple. Et en plus, parce qu'il est bon, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Il y avait donc un témoignage à Dieu, mais il a laissé chaque personne suivre ses propres voies. Et pourtant, il ne les a pas privés de ses bienfaits. Il nous envoie du ciel les saisons fertiles, il nous comble de nourriture et remplit notre cœur de joie. Il a parlé aux non-juifs de la bonté de Dieu, et il a parlé aux juifs de la fidélité de Dieu. Et parce qu'il est fidèle, il n'a pas abandonné le peuple, et parce qu'il est bon, il a laissé les nations suivre leur propre voie. Que signifie « il a laissé les nations suivre leur propre voie » Cela veut dire qu'il ne les a pas forcés à faire quoi que ce soit, mais qu'il les a laissés à leur propre pensée.
Et comme les non-juifs n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés, Dieu les a laissés faire ce qu'elles voulaient, bien qu'il n'ait pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Et de temps en temps, dans l'Ancien Testament, nous trouvons que certaines nations avaient en fait une relation véritable avec Dieu. Elles croyaient au Dieu vrai et vivant. Par exemple, nous lisons à propos d'un homme de Gath. Itai de Gath était l'un des héros de David, un Hittite. C'était un homme hittite, c'est-à-dire des peuples méchants, mais qui avaient pourtant parmi eux des gens qui sont pieux, qui ont connu le vrai Dieu et qui ont été associés à l'adoration du vrai Dieu. L'histoire nous apprend que les peuples d'Iconium, de Lystre et de Derbe font partie des provinces ou de la province de la Galatie. Et il est dit que ce qui distingue ces provinces, les habitants de ces provinces, c'est le changement et le manque de constance dans les opinions. Montrez-nous comment cela se manifeste chez les gens qui voulaient adorer Paul et Barnabas, et qui, en même temps, ont changé d'avis et sont allés les lapider. Eh bien, comme vous l'avez dit, en effet, les habitants de Galate étaient vraiment inconstants. Et l'apôtre Paul dit à ces gens-là, dans l'épître aux Galates, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Et un peu plus loin, il leur dit aussi, dans la même épître aux Galates, « Au début, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Si cela était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quel revirement rapide !» Ici, nous voyons une image claire, concluante, c'est-à-dire vraiment noir sur blanc. Ils ont d'abord dit qu'ils étaient des dieux et voulaient leur offrir un sacrifice. Et peu après, les Juifs viennent pour les convaincre que ce Paul-là n'est pas bon. Alors ils ont lapidé Paul à tel point qu'ils le crurent mort. Là, ils sacrifient les dieux, ils ne sacrifient pas pour Ils les sacrifient dieux. les dieux. Nous ne sommes pas du tout surpris, non pas seulement ces peuples, mais je vois que l'homme, en tant qu'homme, est très prompt à changer. Et la preuve en est ce qui s'est passé à Jérusalem. Le dimanche, il crie Hosanna au fils de David, et le vendredi, crucifie-le. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Nous ne voulons pas Jésus, mais nous voulons Barabbas. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. La question: Pourquoi Dieu a-t-il permis que Paul soit lapidé alors qu'il était son serviteur? pourquoi a-t-il permis que Paul soit lapidé? Il aurait pu le sauver comme il a sauvé Pierre. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de semaille et de moisson. Tout d'abord, lorsque le Seigneur a sauvé Saul, il a dit à Ananias, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et Paul a courageusement affronté des persécutions qu'aucun autre homme n'avait jamais affrontées depuis le début de l'histoire chrétienne, peut-être même depuis le début de l'histoire humaine. Il a enduré des souffrances, et la liste de ces souffrances dans 2 Corinthiens chapitre 11 est très claire et très concluante. Mais je m'interroge sur la question des semailles et de la moisson. Lorsque nous lisons que les habitants de cette ville-là voulaient offrir un sacrifice à Barnabas et à Paul, à tous les deux. Mais lorsqu'ils sont venus pour lapider, ils n'ont lapidé que Paul. Et alors je me demande s'il peut vraiment y avoir un lien entre ce qui s'est passé dans Actes chapitre 7 et chapitre 8 et ce qui s'est passé dans Actes chapitre 13, 14. C'est-à-dire lorsque Saul a approuvé la lapidation d'Étienne, qui est le premier martyr chrétien, pourrait-il y avoir un lien entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe ici? Je pense vraiment qu'il y a effectivement un certain lien. C'est pourquoi Barnabas, qui était le premier et qui était le plus grand aux yeux de ces gens, n'était pas lapidé. Mais c'est Paul qui a été lapidé, parce qu'il avait justement approuvé la lapidation d'Étienne, le martyr du Christ. Quant à Barnabas, c'était un homme bon, comme nous l'avons dit plusieurs fois, un homme sympathique qui aime les gens, patient avec tout le monde. Et c'est pourquoi il a été exempté de la lapidation. Peut-être s'agit-il d'une sorte de moisson de ce qui a été semé. Je pense que oui. Mais la moisson ici, je vois qu'il ne s'agit pas d'un jugement, mais peut-être que Dieu l'a utilisé comme une bénédiction pour donner à cette personne de quoi être fier
pour donner une couronne ou disons pour donner une bénédiction à cette personne, une récompense à Paul pour avoir partagé les souffrances du Christ. Eh bien, la moisson n'est pas toujours une forme de jugement ou une forme de malédiction. Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il constate que nous nous sommes soumis et humiliés, de celui qui mange, il fait sortir ce qui se mange, et du fort, il fait sortir le doux. Moi, je pense que Timothée, ce disciple qui était jeune, qui était assez jeune, se trouvait à ce moment-là à Lystre, et qu'il a vu, qui était parmi les disciples qui entouraient Paul pendant sa lapidation. Et je pense que cela l'a profondément marqué. Et l'apôtre Paul y fait référence dans 2 Timothée chapitre 3 lorsqu'il dit à Timothée « Tu as suivi de près les persécutions et les souffrances que j'ai connues. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ?» Et il dit « Le Seigneur m'a délivré de toutes. » Imaginez que quelqu'un qui était lapidé jusqu'à ce qu'on le crût mort et traîné au loin, le seul fait de le traîner détruira le reste des restes s'il y a un reste. Cependant, dès que les disciples l'ont entouré, il a repris des forces, il s'est levé, il est entré dans la ville, a poursuivi son travail et son ministère. Bien sûr, cela a profondément marqué tous les croyants. Ils ont appris que Paul n'était pas un commerçant de religion, un marchand de religion, mais qu'il avait un véritable message pour lequel il était prêt, pas seulement à être emprisonné, mais encore à mourir pour le nom du Christ. Parfait. Verset 20. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Je voudrais votre commentaire sur l'effet du soutien des croyants pour ceux qui sont dans une situation difficile ou une épreuve. Eh bien, moi, je l'appelle l'unité de soins intensifs, mais céleste. Il existe une unité de soins intensifs que nous connaissons dans les hôpitaux. Et beaucoup de ceux qui entrent à l'unité de soins intensifs en ressortent vers le cimetière. Mais ici, il y a une unité de soins intensifs céleste. Le simple fait que les disciples soient autour de lui, peut-être que certains d'entre eux priaient, peut-être certains d'entre eux pleuraient, peut-être que certains d'entre eux chantaient. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais les disciples l'entouraient. Et en effet, cela aura sans doute le plus bel effet sur le croyant. Par exemple, le croyant malade, j'ai personnellement connu la maladie à certains moments, et quand les croyants entrent dans la chambre alors que je suis malade, et ils chantent et ils prient, eh bien cela me remonte énormément le moral. Alors je crois très fort que c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, des soins intensifs de la part des saints. Je remarque de la lecture ici qu'ils ont repris le chemin qu'ils avaient initialement emprunté. J'aimerais avoir votre commentaire sur ce point et sur la question mentionnée au verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Peut-être que les églises des villes qu'ils ont traversées étaient peu nombreuses. Comment se fait-il qu'il y ait des anciens dans chaque église? Et que signifie le mot « ancien » ? Oui. Le voyage de retour s'est déroulé sur le même chemin de venue, et le texte nous donne la raison. La raison est qu'il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer, c'est-à-dire il leur a donné l'évangile. Mais ont-ils besoin d'être encouragés après la foi? Mais oui, parce qu'ils étaient en but aux persécutions. Oui, et là il leur dit, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, Paul parle non pas depuis une tour d'ivoire, mais lui-même a été lapidé auparavant, jusqu'à ce qu'on le crût mort. Alors lorsqu'il leur dit « Fortifiez-vous, supportez la souffrance », il ne met pas des fardeaux pesants sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. Mais lui-même a été lapidé à mort. C'est pourquoi il a le droit de dire aux croyants que nous serons en but à des souffrances, qu'il ne faut pas être lâche devant les difficultés, et que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quant à la question des églises, je pense qu'elles étaient nombreuses, et qu'ils avaient besoin d'anciens, et cela afin de prendre soin du troupeau et s'occuper de ses affaires. Le mot pasteur signifie ancien. Ce mot n'est pas français, mais il provient d'une source syriaque, kashisho, et sa traduction en français, ancien. En effet, les anciens, parce qu'ils ont de l'expérience, sont capables de prendre soin du troupeau sur le plan spirituel. Et il est préférable que celui qui s'occupe du troupeau ne soit pas un nouveau converti, ou bien quelqu'un de très jeune, mais il vaut mieux qu'il soit âgé, qu'il ait des enfants soumis, comme il le dit dans 1 Timothée 3. Mais nous remarquons qu'ils n'ont pas désigné les anciens lors du premier voyage, lui et Barnabas, mais plutôt sur le voyage de retour, parce que lors du premier voyage, tous étaient encore
de nouveaux convertis. Et l'une des conditions de l'évêque ou du pasteur, selon 1 Timothée 3, est qu'il ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. C'est pourquoi pendant le voyage de retour, il a vu parmi eux qui avait mûri, et qui peut prendre la responsabilité de ses frères, qui peut les soutenir, les porter, les supporter, les guider et les conseiller. Il a donc choisi, désigné des anciens. Et vous vous rappelez que dans Actes chapitre 6, ce sont les croyants, les disciples qui ont choisi les diacres parce que c'est un service matériel. Mais ici, ce ne sont pas les disciples qui ont choisi les anciens, mais ce sont les deux apôtres, Paul et Barnabas, qui ont en fait désigné des anciens dans chaque église, et après avoir prié, ils les confièrent à la grâce de Dieu. Vous nous avez donné 3 titres et vous avez dit que pasteur signifie ancien. Oui, Les responsables du troupeau à l'intérieur de l'église. c'est vrai. Et vous avez dit qu'ils étaient aussi des évêques. Sont-ils des anciens, des pasteurs ou des évêques? Ou quoi exactement? Ils ont ces 3 noms et d'autres encore. Ils ont également un 4e nom que l'on trouve dans 1 Pierre chapitre 5, surveillant. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui. Des gens ont travaillé comme surveillants d'église, pasteurs d'église et évêques, mais ils ne savent pas ou ne sont pas conscients que tous ces titres ne concernent qu'une seule personne. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 17, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et au verset 28, il leur dit ces paroles, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. » Alors donc les pasteurs du verset 17 sont les évêques du verset 27, ou plutôt 28. Alors ils ont les 4 noms, pasteur, ancien, évêque, surveillant. Je vous remercie, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Revoyons ensemble cet épisode. Que voyons-nous dans la réaction des habitants de Lystre face à Paul et Barnabas, à qui ils voulaient offrir un sacrifice comme à des dieux, puis les ont lapidés? Nous savons que les habitants de Lystre appartiennent à la région de la Galatie et que les habitants de cette région sont connus pour leur sorte d'humeur. Cela apparaît clairement même dans l'épître que Paul a envoyé aux Galates. Tout d'abord, lorsqu'ils admiraient Paul et Barnabas, ils les considéraient comme des dieux et voulaient leur offrir des sacrifices. Et quand les Juifs leur dirent des choses différentes, ils voulaient les tuer parce qu'ils avaient des sautes d'humeur. Qui sont Zeus et Hermès, et quelle est l'idée des dieux qui se font semblables aux hommes? Et n'est-ce pas proche de l'idée de Dieu qui est apparu comme un homme? Zeus et Hermès sont les noms de 2 dieux. Ils ont appelé Barnabas Zeus, qui est Jupiter, qui est le père des dieux, et ils ont appelé Paul Hermès, qui est Mercure, qui est le messager de Dieu. Ces paroles provenaient des gens car l'homme désire toujours voir Dieu, c'est pourquoi il assimile Dieu à l'homme. Mais l'incarnation du Christ est complètement différente car l'incarnation du Christ n'était pas simplement un moment où le Christ est venu d'une manière étrange, mais il y avait de nombreuses prophéties sur la venue d'une personne qui serait Dieu manifesté dans la chair. Merci, frère Youssef. Que le Merci Seigneur pour les vous invités. bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.